on se dit, est-ce que ce que traquent les médias quand elles parlent d'islam et ce qu'elles redoutent, est-ce que ce n'est pas une espèce de solidarité communautaire qui pourrait être le début d'un choc des civilisations? C'est-à-dire ce que vous disiez tout à coup, c'est des réflexes tribaux, communautaires qui font qu'on va se sentir pour ou contre et plus des idées politiques. Qui sont recomposées à travers la figure fantasmatique du grand autre. Parce que pour structurer, pour justifier des budgets militaires, d'une industrie d'armement aux États-Unis ou dans d'autres pays qui emploient des centaines de millions de personnes avec un système de sous-traitance, c'est un secteur économique à part entière, il faut de grands récits, il faut un grand autre, il faut une structuration, et il est clair qu'à l'évidence, après le 11 septembre, non seulement à travers la répression en Afghanistan, mais surtout après la grande cassure qui a été la Seconde Guerre d'Irak, il est clair que là, on a la fabrication du grand autre. Mais je vous rappelle que pendant la guerre du Golfe, dans les médias, on se demandait à mots couverts comment vont réagir les Arabes en France à la guerre du Golfe. Après le 11 septembre, ce sont les musulmans qu'on interrogeait, ce n'était plus les Arabes. Là, quelque chose a changé. Est-ce qu'on est, justement, encore une fois, dans le choc des civilisations, la peur de la solidarité communautaire? Il y a 6 millions environ de musulmans en France, et on se demande quel parti ils vont prendre. Moi, je suis pas... Enfin, je suis pas convaincue que les choses aient tant changé que ça. C'est-à-dire que quand on parle des musulmans, je pense pas qu'on parle de tous les musulmans. Non, vous avez raison, on a changé de mot. On a changé de mot. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement s'en prendre directement aux Arabes. En revanche, on peut critiquer l'islam au nom de la liberté de critiquer une religion, se réfugier derrière la critique d'une culture, mais ce qu'on vise encore, c'est les Arabes. On ne critique pas les musulmans de la Réunion ou les Maliens, etc. On critique. Je crois aujourd'hui que l'islamophobie, c'est une reformulation un peu polie de l'arabophobie, mais on vise encore les mêmes personnes. Simplement, aujourd'hui, on ne peut plus avoir un discours comme celui qu'a dit Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Alain Grèche n'a pas l'air d'accord. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi on est passé des Arabes aux musulmans. C'est pas seulement une question de facilité de langage ou le fait qu'aujourd'hui on a peur d'être raciste. Dans les années 80, on parlait des Arabes. Je veux dire, il y avait l'extrême droite et elle dénonçait les Arabes. Donc il y a quand même quelque chose qui a changé. Je crois qu'il n'y a pas un seul élément, mais cette perception d'une menace musulmane internationale liée au terrorisme. La révolution iranienne d'abord. Ensuite, les questions, à la fin des années 80, la question du foulard en France, qui change la perception de la question arabe. C'est-à-dire, c'est plus simplement une question arabe, c'est brusquement, ça devient une question avec une dimension religieuse qui est de plus en plus importante. Et je crois que ça joue et qui fait que cette islamophobie, vous allez la retrouver dans des endroits où les Arabes, il y a beaucoup de musulmans, mais il n'y a pas d'Arabes. Donc il y a quand même une unification. En plus, ça donne un grand récit facile à comprendre. C'est aujourd'hui, vous avez quand même l'idée, et ça c'est un récit qu'on entend beaucoup, je trouve, dans le monde anglo-saxon. L'Europe est un continent qui est en train d'être envahi par les musulmans et qui est en train de changer de nature. C'est sa culture qui est en train de changer. C'est pas une menace. C'est le rabbia. Oui, c'est le rabbia. C'est pas la menace terroriste tellement qui est importante. Ils sont en train de changer les mœurs, ils sont en train de devenir majoritaires. Et je me souviens, bon, à l'époque, j'ai retrouvé une couverture du Figaro Magazine de 1995, 85, sur, en 2015, comment sera la France, et on voyait Marianne avec le foulard. On a 5 ans. À l'époque, bon, aujourd'hui c'est devenu un discours relativement banal. Nabila, Simon, justement sur ce que dit Alain Grèche, sur cette vision qu'ont les anglo-saxons d'une Europe de plus en plus arabe ou musulmane. Déjà, vous parliez précédemment de la ferveur religieuse et de sa visibilité. C'est vrai qu'on voit par exemple des musulmans prier dans la rue, notamment pour la prière du vendredi, ça peut effrayer certaines personnes, mais ça vient aussi du fait que la République n'accommode pas ces musulmans. Il n'y a pas de lieu de prière décent pour accueillir justement ces musulmans et pour qu'ils soient moins visibles, entre guillemets, qu'ils puissent pratiquer leur religion de manière confidentielle, finalement. Confidentielle et décente, et avec dignité. L'idée de l'Arabie est très très forte aux États-Unis, pas ici en Europe parce que les musulmans n'ont pas gagné. Mais aux États-Unis, j'écris pour le Financial Times, nous avons beaucoup de lecteurs américains, et les lecteurs nous ont dit, il y a 2-3 ans, il y a une Arabie à l'Europe et vous n'écrivez pas dans votre journal. Je lis votre journal et vous ne parlez jamais d'Arabie, pourquoi pas?
Et puis on a écrit une série, on a dit ça n'existe pas, le rabbi. Et les lecteurs étaient très surpris. Et maintenant, dans la figure d'Obama, il y a un nouveau discours. C'est Obama qui est musulman et qui a conquis tout seul les États-Unis. Donc, on a le rabbi déjà ici et puis aussi aux États-Unis. Dans les sondages, 18% des Américains aujourd'hui croient que Barack Obama est musulman, dont 30% des électeurs républicains. Voilà, et maintenant on parle beaucoup, c'est la grande histoire aux États-Unis, là, une mosquée à New York, et c'est vraiment... À 2 rues de Ground Zero. Oui, mais c'est comme vous avez dit, c'est un fait divers. Il y a une nouvelle mosquée à New York, il n'y a rien à dire. Mais c'est la grande nouvelle là-bas, parce que c'est un symbole de rabbi aux États-Unis. Jean? Mais moi je me demande si effectivement là, c'est pas une manière de focaliser une peur diffuse. Bon, une peur diffuse qui vient qu'on ne peut plus avoir la même croyance, disons, dans le progrès, dans la conjonction des progrès qu'autrefois. Donc que l'avenir est devenu incertain, le réchauffement climatique, tout ça. Et bon, mais ça, le réchauffement climatique, qui est responsable? Tout le monde, donc personne. Bon. Tandis que là, si on commence à faire un peu clash des civilisations, guerre des civilisations, là on va focaliser à l'adversaire. Et effectivement, le focaliser comme musulman, c'est plus facile, disons, au niveau d'un grand récit dont on parlait, que de le focaliser par telle ou telle origine ethnique. Et ça semble relever plus d'une critique de la religion qui est normale, etc. Bon. Moi, au moment, par exemple, des caricatures de Mahomet, j'ai dit aux gens, mais si ça avait été De Gaulle qui avait été visé plutôt que Mahomet, si ça avait été Jaurès qui avait été visé plutôt que Mahomet. Et là, les gens ont commencé à dire, ah ben oui, il y a des limites quand même, etc. Donc n'exagérez pas, je ne crois pas que les Français seraient descendus dans la rue pour empêcher qu'on caricature De Gaulle ou Mahomet. Jaurès, ça dépend, enfin ça dépend qui, hein, ça dépend qui. Si on avait dit par exemple que Jean Jaurès avait en fait été un traître et qu'il était vendu aux Allemands, je pense qu'on aurait beaucoup de réactions chez nos amis socialistes. Bon. Si vous voulez, un leader religieux, ça apparaît quand même pas tout à fait pareil qu'un leader ethnique ou quelqu'un qu'on attaque à cause de sa race ou pour d'autres raisons. Moi je crois qu'il y a vraiment une difficulté. Par exemple, on parle beaucoup de l'hôpital et voilà, de problèmes de laïcité qu'il y aurait à l'hôpital, etc. Mais en fait, il y a un problème général à l'hôpital, c'est qu'on admet maintenant que les malades ont des droits, alors que pendant des siècles, quand l'hôpital s'est constitué comme institution moderne, les malades n'avaient pas de droit à l'hôpital. Et ça, effectivement, c'est plus perturbant, disons, pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital au niveau fonctionnaire, de tenir compte des droits des malades. Donc c'est plus difficile. Et c'est plus facile de focaliser ça en disant il y a des atteintes à la laïcité à l'hôpital. Ça permet d'évacuer le problème. Et moi j'étais à la commission Stasi, ça a été merveilleux. À la commission Stasi, on n'a pas voulu poser le problème justement du fait que depuis 2002, il y a une loi qui reconnaît des droits aux malades à l'hôpital. On a voulu parler uniquement des atteintes à la laïcité à l'hôpital. C'est une manière complètement réductrice de parler du problème. Et c'est focaliser encore une fois sur un bouc émissaire, un problème qui est une nouveauté, qui crée effectivement une difficulté. C'est plus difficile pour l'institution de fonctionner en ayant un pouvoir avec les autres qu'en ayant un pouvoir sur les autres. Et maintenant, il faut avoir un pouvoir avec. Et au niveau de la globalisation, c'est ça. Il faut que l'Occident ait un pouvoir avec le reste du monde et pas sur le reste du monde.